Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Queen V dévoile les coulisses de sa maternité en solo, de ses grossesses à ses accouchements, à ses postpartum. Elle nous parle de son cheminement lors de sa deuxième grossesse vers une prise de conscience du pouvoir de son corps, qui l'a menée à un accouchement en solo. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire incroyable de cette femme puissante. Bonne écoute! Cet épisode traite de l'accouchement à domicile, sujet qui suscite de vifs débats. L'épisode qui va suivre est l'histoire de Queen V, telle qu'elle s'est déroulée. Il n'y a officiellement pas d'interdiction légale d'accoucher seule à domicile, mais il est évidemment conseillé d'être accompagné dans ce processus. Les accouchements à domicile représentent 1000 naissances par an, pour 7000 naissances en France. Les femmes sont préparées et assistées par des sages-femmes formées et les conditions sont très strictes. Il semble important qu'un cadre clair avec des protocoles soit pensé pour permettre aux femmes d'accoucher comme elles le souhaitent en toute sécurité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Queen V. Bonjour Mélissa. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de participer à Bicafam. Merci infiniment de nous accorder un peu de ton temps. En tout cas, merci, c'est vraiment un honneur. Généralement, je suis celle qui interview, donc d'être de l'autre côté, c'est un challenge, c'est plaisant. C'est un tout autre exercice. Du coup, on va commencer avant d'échanger. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, comme tu le souhaites? Bien sûr, je suis Queen V. Je suis maman de 2 enfants, de 2 filles. Je suis conceptrice et animatrice télé, donc pour le moment en tout cas je suis sur la chaîne, on peut me retrouver sur la chaîne de Canal 10. On va dire que ça fait 5 ans que j'ai débuté dans ce domaine. On peut dire que je suis autodidacte parce que j'ai vraiment pas fait d'études pour ça et ça m'est tombé dessus en fait, hein. C'est maintenant une passion que je commence à entrevoir comme un vrai métier, une profession. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment une passion. Donc, j'aime ça, j'aime créer, je crée des concepts d'émissions et surtout mon truc, c'est l'animation. Voilà, j'adore ça, recevoir du public, libérer la parole sur des thématiques qui sont parfois tabous, qui sont parfois méconnues aussi, au niveau de notre communauté. J'ai à cœur de libérer la parole et j'utilise ce média qu'est la télé pour le faire. En tout cas, c'est ma mission. C'est ça. Et puis, l'autre casquette, c'est que je suis également formatrice professionnelle. À mes débuts, je faisais énormément d'ateliers centrés sur le développement personnel, le développement spirituel. Mais j'étais de base enseignante, pour ceux et celles qui ne savent pas. J'étais enseignante en éco-gestion. D'accord, donc un parcours vraiment, très très riche. Oui, tout à fait. Donc, je suis restée quand même 5 ans. On peut dire que c'était une vocation, hein, vraiment, depuis petite, j'ai toujours voulu enseigner. Je me suis toujours vue en train de transmettre mes savoirs, transmettre mes connaissances. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc l'enseignement pour moi c'était vraiment naturel et c'est vrai que je pense que la période Covid m'en a un petit peu détourné puisque ça devenait compliqué. Ouais, donc j'ai décidé de continuer mais toujours dans la transmission de savoir, de connaissances, mais en alliant 2 choses que j'aimais, donc c'est travailler avec un public adulte, donc autour de la formation et en même temps de développer des concepts autour du développement personnel et de l'évolution professionnelle. Donc maintenant, je suis formatrice aussi en développement personnel et en évolution professionnelle. D'accord.
Et du coup, ton autre grande casquette avec tes deux petites princesses. Ça, c'est la casquette qui prend peut-être parfois tout le tout le poids sur les autres casquettes, hein, surtout dans Mhm. cette période de ma vie, parce que je suis, comme je l'ai dit, je suis maman de 2 enfants. J'ai une grande de 7 ans, mais j'ai un bébé, hein, qui vient tout juste d'avoir 2 ans. Pour moi, c'est encore un bébé. Mhm. Donc, c'est récent. Je suis encore dans cette période de postpartum, Mhm. Justement, on va en parler de tout ça. ouais, je suis vraiment, pour moi, ouais, on peut dire que c'est 2 ans, hein, c'est entre 0 et 2 ans, hein. Ben, il y a un ouvrage d'une sage-femme qui est assez connue, Anna Roy, et qui dit que le postpartum dure 3 ans en fait. Donc, tu vois. Ça ne, ça m'étonne pas du tout. Donc, je suis en plein dedans. Mhm. Et du coup, alors justement, pour comprendre un peu mieux le fil de ton histoire, Mhm. on va revenir directement à ton désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'est venu progressivement ce souhait? Eh ben, j'y pensais encore récemment. Ouais, très jeune, très, très Mhm. jeune. J'ai voulu être maman. Je m'en rappelle encore quand j'en parlais avec les copines. Ouais, je voulais avoir au moins 3 enfants. Ça, c'était Mhm. ouais, la famille nombreuse. Je me voyais maman. Mes autres copines parlaient de peut-être de mariage ou d'autres choses. Moi, c'était vie de famille, quoi. Maman. Ouais, 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 Mhm. ça a toujours été plus qu'un rêve, quoi. Je le sentais en fait au fond de moi. C'était quelque chose Mhm. que je pouvais pas forcément expliquer. Mhm. Que tu t'es faite pour ça. Et du coup, Mhm. alors, ta première grossesse, est-ce que tu peux nous en parler? Alors ma première grossesse est arrivée, j'avais quoi? J'avais peut-être, ouais, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans. Alors je peux pas dire que j'étais une adulte. C'est vraiment le truc. Voilà, à 30 ans, on se dit qu'on est adulte. Non, ma grossesse est arrivée. J'étais encore une jeune femme qui se cherchait. Je sortais à l'époque, je vivais à Sainte-Lucie. Je rentrais en Guadeloupe. J'étais dans une relation, mais voilà, qui n'était pas forcément stable. Et, Mhm. et voilà, j'ai appris que voilà, j'étais enceinte. Donc c'était pas, voilà, c'était voulu en quelque sorte, puisque je m'étais donné quand même 1 an ou 2 ans. Tu vois, je sentais déjà l'horloge. J'avais envie Mhm. de j'avais envie de me poser, voilà, donc je peux pas dire que, voilà, c'était quand même souhaité, c'était Mhm. quand même Mhm. voulu pour moi. Bon, malheureusement, j'ai pas la relation avec le papa s'est très vite arrêtée, donc Mhm. j'ai vécu cette grossesse, on peut le dire, seule. Seule? Voilà, seule, ouais. Même Mhm. il était présent, mais voilà, j'étais pas en couple, je n'allais pas au rendez-vous avec accompagné, j'étais seule. Et d'autant plus que cette grossesse c'était ma première grossesse et c'était une grossesse à risque. D'accord. Et Ouais, justement, alors, est-ce que tu peux nous en parler de cette première grossesse? ouais, je sais même pas, enfin, je sais pas comment qualifier, hein. Oui, c'était une belle grossesse, mais c'était une grossesse où, enfin, je ne la vivais pas pleinement, entre Mhm. parenthèses, parce que de un, j'étais seule, donc j'avais une forme de tristesse, une forme de, Mhm. voilà, donc voilà, déjà quand on est enceinte, bon, les émotions, c'est déjà Ça monte, ça descend, voilà, effectivement. un bon Mhm. chamboulement. Donc en plus de ça, lorsque bon intérieurement on n'est pas heureux, tu vois, donc ça, Mhm. ça joue beaucoup. Et à côté de ça, je crois que j'ai appris que j'avais une grossesse à risque, peut-être quoi, 3 mois. Ouais, ouais, j'entamais mon deuxième trimestre. Tu sais, c'est le rendez-vous. Mhm. On est censé t'apprendre le sexe du bébé. Ouais, ouais, ouais. Donc, cette étape qui est quand même une étape essentielle, primordiale et tout ça. Je me rappelle encore, j'y étais seule. Mais bon, voilà, je faisais mon petit bout de chemin et tout ça. Et lors de la consultation, je me rappelle, mais voilà, ça remonte déjà plus de 7 ans, hein. Mhm. Je me rappelle, voilà, elle m'annonce que ça va être une petite, me dis, ouais, elle me dit, ouais, je vois une petite cocotte et tout. Donc, je pense que c'est une fille et tout. Moi, je suis trop contente, machin. Je commence à pleurer. Et en même temps, je vois elle fronce ses sourcils et tout. Donc là, elle m'apprend que mais il y a votre col qui est ouvert. Ah. Donc ouais, donc sur le coup, col ouvert, bon voilà, on entend mais on sait pas ce que c'est. Alors je lui dis mais ça veut dire quoi? Elle me dit mais oui, mais là en fait vous êtes en train de perdre la poche.
Elle me montre bien sur l'écho qu'il y a le truc qui, voilà, je sais pas, la poche qui est en train de Mhm. sortir. Et je lui dis, mais comment ça veut dire quoi? Bon, moi, je comprends pas trop ce qu'elle me raconte. Je me rappelle en fait qu'elle avait un ton très sec en fait. Et donc j'ai trouvé son ton quand même assez sec et tout. Et puis elle me dit non, vous êtes en train de perdre le bébé. Oh là là. Voilà. Et donc là, quand elle me dit ça, je commence à paniquer. Et là, je Bah ouais. je suis vraiment, je suis vraiment sous le choc. Et je Et lui puis dis, c'est mais l'ascenseur émotionnel parce que tu passes de c'est une fille à ça en fait, c'est dur. exactement, exactement. Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si elle a pris conscience en fait que bon ben en face elle avait une femme, elle avait un Mmh. humain qui avait des sentiments, des émotions. Et là elle me dit non mais en fait si vous voulez vraiment de cet enfant, ben il faut lui parler, il faut lui dire que maman l'attend, qu'il faut qu'elle reste et tout ça et tout. Par contre il faut de toute urgence. Elle me dit là vous rentrez pas chez vous, vous allez directement aux urgences pour qu'on vous consulte. Je lui dis Mmh. mais je suis toute seule. Elle me dit ouais non, vous prenez vos affaires et tout, vous y allez, voilà. Donc là franchement, Ah là là. là je pense que j'ai cette faculté, mais là c'était le truc là, je suis passée en mode robot. Je suis passée en mode Mmh. robot quand elle Pilote m'a automatique. Mmh. ah ouais, pilote automatique. Dans ma tête, j'ai commencé à mettre en pratique aussi ce qu'elle m'a dit. Je me rappelle, j'ai posé mes deux mains sur mon ventre. Je lui ai dit, écoute, petite poupette, machin, maman. C'est vrai que maman était dure ces derniers temps. C'est vrai que maman s'est posé la question, est-ce que je te gardais ou pas? Mais là, on est ensemble et tout ça. Je veux que tu sois là. Je veux que tu restes avec moi. Je parlais avec mon cœur, avec mon âme et tout ça. Mmh. Puis voilà quoi, j'ai pris ma voiture et je suis partie durant, ouais, sur tout le chemin, quoi. J'étais vraiment en mode, non, enfin, je veux pas la perdre, mais donc je suis encore Mmh. une petite Et fille et ça tout. devait être l'angoisse, franchement. En plus, tu Ouais, étais seule à avoir, cette ouais, nouvelle, à devoir, accueillir tout ça, c'est ouais, 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 pas évident. c'était chaud. Mais tu sais, dans ces moments-là, on est porté, hein. Oui. Mmh. On est porté par une force, Mmh. on Mmh. retrouve à faire les choses, on ne sait même pas comment on les fait, mais voilà, on est simplement porté, hein. Et Mmh. donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, voilà, c'était les urgences, donc il fallait attendre. Mmh. Et là, je vois quelqu'un, je vois un interne, je crois, et puis il me dit, donc il me redonne un peu d'espoir, il me dit, bon, non, parfois les sages-femmes, elles exagèrent, ça se trouve, il vous faut juste un petit peu de repos et le col va se remettre tranquille, quoi, ça ira. Donc là, je dis, bon, ben, ok, tranquille. Et donc, donc arrive mon tour et tout, boum, je passe, et là, qu'est-ce que j'entends? Non, 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 il faut tout de suite qu'on lui trouve une chambre et tout ça, on va l'opérer. Je dis quoi? Je dis mais L'opérer? ouais, ouais, ouais. Et donc là, on m'apprend que voilà, il confirme en fait le résultat. Il me dit même que bon ben, il est content qu'elle ait pu voir ça, quoi, que voilà, qu'elle ait vu ça à temps et que là, je vais devoir être cerclée. Mmh, d'accord. Voilà. Mmh. Donc, il me dit que voilà, qu'on sera obligé de me mettre en cerclage parce que sinon, bon là, c'est direct la fausse couche, il n'y a pas de probabilité, Est-ce que voilà. tu peux expliquer ce que c'est qu'un cerclage? Alors, un cerclage, c'est, je dis un fil, mais bon, voilà, j'ai pas forcément les termes Mmh. précis, mais c'est un fil qu'on insère pour resserrer le col du vagin de la femme. Donc, Mmh. lorsque le col, il est soit trop lâche, il y a un petit problème au niveau du col, donc il y a une opération qui est faite. C'est vraiment une anesthésie locale, c'est pas douloureux, c'est très rapide. Donc, Mmh. on fait ça, voilà, de manière voilà, très rapide, c'est Et indolore. après, est-ce que le cerclage, tu le sens ou pas? Voilà, donc après, alors il n'est pas dit que le cerclage, il n'y a pas de résultat 100% hein, avec le OK. cerclage. Ils le mettent en se disant que c'est la seule solution pour que la femme arrive le plus loin que possible dans son terme. Mmh. Voilà. Mais sinon, non, on ne le sent pas. Alors je sais que ma gynéco, à un moment, elle m'avait dit que le partenaire pouvait le sentir s'il y en avait un et tout ça, et Mmh. que oui, bon, il pouvait couper, il pouvait retirer du fil et tout. Mais sinon, moi perso, non, j'ai pas senti. Hein. OK.
OK. Et à Voilà. ce moment-là, t'es hospitalisée ou Ouais, pas? je suis hospitalisée et OK. je crois qu'on m'a mis le cerclage et puis je suis sortie peut-être parce qu'ils voulaient quand même attendre quelques jours, je crois 2 ou 3 jours après, je suis sortie. Et puis après, j'étais alitée, hein, donc j'avais interdiction de conduire, interdiction de porter des charges lourdes, arrêt de travail. C'était quand même assez strict, hein. Ouais, Ah ouais, et ça, c'était depuis ton 4e mois à peu près, c'est ça? ouais, c'était mon 4e Ah mois. ouais. J'avais une infirmière qui venait chaque semaine à la maison. J'étais sous Mmh. anticoagulant. Je recevais des injections au niveau des cuisses. Mmh. Il faut savoir quand tu es alité, ton sang il circule mal. Enfin bon, Mmh. voilà. En plus j'avais déjà des antécédents aussi à ce niveau-là. Donc j'étais sous anticoagulant. Une visite, une visite 1 fois par semaine, je crois. Ah, t'étais bien suivie. Ouais, on surveillait beaucoup aussi l'évolution de bébé, son poids, son cœur. Et je sais que je crois que 5e ou 6e mois, j'ai reçu aussi des injections pour maturer aussi La les poumons. maturation des poumons? Ouais, Ouais. Mmh. exactement. Mmh. En prévision? En prévision. Parce qu'ils craignaient Mmh. vraiment, cette grossesse a été vraiment vécue en mode peur. C'est ça que je te disais au début, Il y a eu beaucoup d'angoisse. ouais, voilà, il y avait de l'angoisse à côté, quoi. Vraiment, jusqu'au bout, il fallait tenir les 35 semaines pour que bébé soit en forme et qu'il n'y ait pas de risque, quoi. Et du coup, alors, suspense, alors finalement, cet accouchement, il arrive à quel moment? Est-ce que tu arrives à arriver à terme? Alors j'arrive pas à terme. Elle tient vraiment à juste 35, je crois, semaines. Mmh. Euh, Peut-être 1 semaine, 2 semaines après. Ouais, je crois, elle était prévue au mois d'avril, ma fille. Début avril, et elle est arrivée le 25 février. D'accord. Voilà. Ouais, donc t'as bien tenu. Ouais, j'ai bien tenu. Ils n'ont pas eu le temps de retirer le cerclage parce qu'il faut savoir que lorsqu'on insère un cerclage, lorsque tu arrives normalement à 38 semaines, euh, on te l'enlève. D'accord. Voilà, on te l'enlève. Mmh. Normalement, pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de déchirure, etc. Donc voilà. Mais comme mademoiselle n'a pas voulu attendre, donc elle a pointé le bout de son nez, comme on dit, et arrivé donc à l'hosto, ben ils ont retiré le cerclage. Ils ont D'accord. retiré le cerclage. Et bon voilà, là j'ai accouché. Alors justement, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que tu Mhm. avais des attentes par rapport à ce premier accouchement? Est-ce que tu avais des souhaits? Zéro attente. Comme je te dis, j'étais en mode pilote automatique. Mon Ouais, c'était d'arriver ouais, c'est à ça. garder T'avais un bébé. objectif en Ouais, fait. ouais, le plus longtemps possible. J'étais sous, voilà, comme je t'ai dit, anticoagulant par-ci, surveillance cardiaque du cœur. Et puis ouais, je crois que j'ai été hospitalisée 3 fois aussi, hein. Euh, Mhm. j'ai eu des problèmes, je me rappelle plus, mais j'ai été hospitalisée 3 fois. Ça aussi, ça m'a, voilà. Et donc non, on est en mode survie, quoi. On n'est pas en mode, Ouais, ouais, ouais. on n'est pas en mode planification, non. Ouais, 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 je vois très très bien de quoi tu parles. Et du coup, alors ce jour J, comment il se passe ce jour J? Mais le jour J, je me rappelle, je travaillais à la maison. Enfin bon, c'était pas, je donnais des cours, hein. J'avais gardé une petite activité et tout. Et c'est la jeune fille à qui je donnais des cours qui me dit, mais madame et tout, là, il y a de l'eau qui coule. Parce que bon, vraiment, j'étais pas encore prête. Mon sac quand même, j'avais déjà quand même commencé à préparer mon sac. Parce qu'avec Mhm. ma mère là, qui était très présente tout au long de ce processus, vraiment chapeau pour ma maman. Elle m'a vraiment accompagnée et tout. D'ailleurs, je t'ai dit, je pouvais pas conduire, hein, et je n'avais pas de compagnon. Donc ma mère, c'est elle qui m'emmenait partout et tout. Mhm. J'étais pas paniquée, j'étais contente. Je me suis dit bon ben ça y est, on y va. Je me rappelle ma mère, elle m'a angoissée, tout ça, mais je voulais pas recevoir de stress. J'étais en mode peace, ça va bien se passer et tout. Et puis bon après voilà, hein, j'ai connu des douleurs de ouf, Mhm. les contractions. J'ai découvert ce que c'était en fait. Les fameuses. Je me suis dit c'est quoi ça? What the fuck? Et dire qu'on a peur quand on est enceinte, enfin souvent, hein, toutes les femmes enceintes ont peur de ne pas reconnaître les contractions. Mais Hein? comment ne pas les reconnaître en fait? Hein? Comment? Non, mais non, mais non.
C'est un truc, je me rappelle, ma marraine m'avait dit, ouais, tu vas voir, c'est comme des chevaux qui galopent. Ah ouais, j'avais jamais entendu cette image-là, mais c'est pas faux. Non, ouais, c'était intense, c'était intense. Mais Mhm. j'étais bien entourée. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Justement, t'avais choisi justement que ta mère soit présente lors de l'accouchement? Non, en fait, le papa voulait D'accord, être présent. Ouais, ouais, ouais. d'accord, ok. Il voulait être présent et tout, donc il était présent. Mes parents Mhm, sont venus à l'hosto, mais après ils sont partis. Et puis après, ouais, il était présent. mhm, Alors, j'ai pas pu avoir la péridurale tout de suite parce que comme j'étais sous anticoagulant, il fallait attendre. Donc j'ai mhm, bien ressenti des contractions mhm. et c'est arrivé en salle, hein. Ouais, à la salle, ils m'ont mis la péridurale et tout. Mhm. Et et là, tu vois, même avec le recul, bah, pilote automatique. Je sais déjà, voilà, on me dit de pousser, je pousse. Mhm. Euh, on me dit voilà, non, c'est pas comme ça, il faut arrêter. Enfin bon, je suis les autres quoi, tranquille, je suis. Je pense que j'ai suivi et puis bon, voilà, bébé est arrivé. Et ouais, là c'est ouais, je suis d'émotion. Et puis soulagement, quoi. Surtout après toute cette angoisse accumulée durant la grossesse. J'ai vu récemment des vidéos, puisque j'ai des vidéos de. Ah, c'est génial. Ah, Ouais, tu vois, ça, je trouve ça génial. Parce que exact. je trouve que l'accouchement, ben, on est tellement épuisé, tellement, du coup, il y a des bouts, peut-être qu'on oublie, et je trouve ça génial d'avoir des souvenirs vraiment de l'accouchement. C'est précieux. Eh ben tu vois, je sais pas si on va parler de ma deuxième grossesse. Bien sûr, of course. Eh ben tu vois, il y a vraiment des choses qui sont pas opposé, hein, mais par exemple, la deuxième grossesse, je n'ai aucun souvenir. J'ai quand je dis souvenir, hein, palpable, hein, de Mhm. photos, vidéos, visuels, voilà, visuels. J'en en ai pas. J'en en ai pas. Par contre, ma première, oui. Le père de ma fille, il adorait faire des vidéos, donc il a fait des vidéos et je te dis, il y a pas si longtemps que ça, je suis retombée sur une vidéo, mais waouh, Ah, waouh, c'est trop bien. singe, voilà, enfin, comme une petite crevette qu'on dépose sur mon ventre. Et Mhm. tu vois, on lui a fait faire la succion naturelle là, donc elle est, Ouais. ouais, ça je sais que c'est le truc qui m'a choqué. Elle est montée à ton sein, c'est ça? Ouais, ouais. Et je me Ah, suis dit, ah, c'est c'est trop bien. un truc. Et tu vois la petite crevette en train de monter, fou, 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 direction. Et là, c'était comme si c'était boum la connexion, tu vois, elle sort de ton, la deuxième connexion qui se fait. Et ça, ouais, ça c'était magique, c'était magique. Donc du coup, je te pose pas la question concernant l'allaitement. Tu avais choisi d'allaiter? Oui, je pense que je me suis toujours dit que j'allais allaiter que je. Ouais. Et l'allaitement s'est bien passé dès le début? Comment ça s'est passé, la mise en place de l'allaitement? Alors, bah, au début, j'avais mal, hein. Ouais, j'avais Mhm. mal. À l'époque, il y avait pas encore tous les trucs là sur Instagram. Ouais. Tante en allaitement, coach en allaitement. Il y avait pas ça. Il y avait pas ça. Il y avait l'infirmière qui faisait de son mieux pour t'expliquer comment faire. Pourtant, ça remonte pas si loin que ça, hein, mais je sais que c'était difficile. C'était difficile au début. Mais après, Mhm. j'étais motivée. Je pense que voilà, j'étais motivée. Et puis dans ma tête, en fait, je pensais que c'était normal aussi, tu vois, me dire que Mhm. c'est normal, voilà, tu auras mal, c'est un moment à passer, tu passes, on me donnait des petites choses à passer, hein, des petites crèmes, j'avais aussi la technique, tu purges un peu de ton lait Ouais. maternel, et Pour tu, guérir. Mhm. exactement, donc je faisais ça, tu vois, et puis après, bon, ben, ça a été, hein, j'ai pas de traumatisme, de non par rapport à ça, hein. Ma fille, elle a allaité en tout et pour tout. La première, elle était 6 mois. Parce que comme elle était, parce qu'elle est née avant terme, comme je te disais. Ouais, elle était vraiment petite. Elle a fait quelques heures à la couveuse. Elle était vraiment petite. Donc, tout de suite, en fait, on lui donnait du lait, vitaminé, je sais pas comment on appelle ça, mais elle a reçu, du lait, du lait médical. Donc, Mhm. je n'étais pas au sein exclusif avec elle. Donc, D'accord. voilà, on a beaucoup alterné pour qu'elle reprenne du poids rapidement. Donc, même à la Mhm. maison, encore une fois, j'étais en mode automatique. Moi, j'ai acheté mon lait en poudre, j'ai acheté mon truc, et puis je faisais les deux. Donc, je pense que Mhm. très rapide,
elle a préféré le biberon. En mixte, c'est ça le risque en fait, parce que le biberon ça va plus vite, ça coule, du coup c'est plus rapide et ouais, souvent les bébés après ils abandonnent le sein. La quantité aussi, j'arrivais pas à tirer beaucoup de lait, donc forcément. Puis c'était la facilité, tu vois. Après je me suis dit bon, vas-y. Voilà, on m'a dit ça, je l'ai fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, alors justement, ce retour à la maison, ton postpartum, est-ce que tu peux nous en parler, ton premier postpartum? Est-ce que tu t'es sentie entourée? Est-ce que tu as senti ce grand bouleversement? Enfin, parle-nous de ton premier postpartum. Le retour à la maison, c'était difficile. Je me rappelle, les premiers jours étaient difficiles parce que je suis rentrée à la maison, ben, j'étais seule, en fait, hein. Ouais. J'étais seule avec mon bébé. Je me rappelle, je me suis dit, mais, enfin, en plus, j'avais pas encore mis le berceau. J'avais plein de questions pratiques, mais c'était, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire si l'enfant je suis seule avec elle? Ouais, voilà. On grandit en même temps, je pense. Et puis après, j'ai trouvé mon rythme. J'étais une maman assez joyeuse quand même au début. Voilà, c'était difficile, mais je pense qu'au début, j'étais quand même assez contente, tu vois. Je profitais des premiers instants. Je pense que c'est la fatigue. C'est la fatigue. Et oui. Ouais, je pense que les hormones qui se remettent en place dans le chamboulement et tout. Mais je pense que la fatigue jouait énormément sur mon mental. Ah ben ça, hein. La fatigue, enfin, la privation de sommeil, c'est une méthode de torture, hein, donc la fatigue accumulée. Mais ça peut faire une maman devenir folle, ça. Mais clairement. Et moi, en plus, je suis quelqu'un, j'aime dormir. J'aime dormir, tu vois, j'aime dormir, hein. Je vais pas mentir, j'aime ça, j'aime dormir. Je tenais à mes grasses matinées, donc, ouais, j'avais pas de relais. Tu vois ce que je veux dire? J'avais ma mère. Est-ce que ta mère est venue t'aider un peu, te soutenir? Oui, elle venait très souvent, m'aider, mais après, voilà, le soir venu, ben, tout le monde rentre chez soi, c'est le soir Et oui. Et c'est le soir qui est le plus dur. Tu sais, je me rappelle, je pense que j'ai oublié certains moments de cette période-là parce que le cerveau a cette capacité. Le pouvoir du cerveau. Et c'est pour ça qu'on fait d'autres enfants après, d'ailleurs. Je pense. Parce qu'on oublie certaines choses. On oublie, mais des situations que j'ai vécues lors de ma grossesse 2 m'ont replongé dans des souvenirs. Ça a réveillé des souvenirs de... Par exemple, je l'avais complètement zappé, que j'avais une crise d'angoisse que je faisais à partir de 17h30, 18h. Ça, c'était tous les soirs. Ça, j'avais oublié ça. Et lorsqu'il était 17h30, 18h, je savais que c'était la nuit qui débutait, que ma mère elle rentrait, que j'allais passer seule la soirée avec la petite. J'étais angoissée. Je pleurais, j'étais mal et on passait des nuits épouvantables. Il faut savoir que ma petite, elle a pas fait ses nuits avant 3 ans, quoi. Enfin, maintenant ne pas faire ses nuits, les gens maintenant disent ah oui, faut pas dire ça, chaque enfant a son rythme. Mais en fait, quand l'enfant pendant 3 ans ne dort pas, n'a pas de nuit complète en tout cas, il y a de quoi péter un câble. Ouais, elle se réveillait 2 fois, 3 fois. C'était et c'est là que je pense que j'ai commencé à perdre pied, quoi. Et justement, alors, tu dis que tu as commencé à perdre pied. Est-ce que tu peux nous parler de ces signes? Et est-ce que toi, tu t'en es rendu compte ou c'est ton entourage qui a vu que ça n'allait pas? Ben, je m'en suis rendu compte. Je pense que mon entourage, ils ont vu les choses quand, par exemple, mon père, c'est quand j'étais hospitalisée. Alors, il faut savoir que chez moi, comment ça se manifestait, je devenais déjà très triste, hein. J'étais plongée dans la tristesse, voilà, c'est de la colère, c'est des crises d'angoisse. Je me rappelle une fois, bon, la petite elle pleurait, et moi j'en pouvais plus en fait, j'étais toute seule avec elle, ouais, c'était chaud. Je me vois, voilà,
Je l'ai posée sur le lit, elle est posée sur mon lit. Et là, je crie, quoi. Je crie, je lui dis, mais arrête, machin, Bébouchard, et tout ça. Je crie comme si c'était, T'en voilà, quoi. pouvais plus, en fait. T'en pouvais plus. T'étais épuisée. Ouais. Et là, je me vois encore, hein, là, je sais pas si j'en ai déjà parlé, ça. Je pense que oui, peut-être, je sais plus. Je me vois, mon poing fermé. Et là, je donne un coup de poing à peut-être quoi, quelques centimètres en fait, sur mon lit, quoi, mais c'est quelques centimètres de mon bébé. En fait, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est ces fameuses phobies d'impulsion. Je sais pas si tu en as entendu parler depuis. Maintenant, on en parle de plus en plus. Les femmes qui, à un moment, sont juste épuisées, en fait. Elles n'en peuvent plus, des pleurs, et elles sont juste épuisées. Et elles se voient faire du mal à leur enfant. Mais c'est un phénomène un peu inconscient. Elles ne feront finalement pas du mal à leur enfant, mais elles se voient le faire. Et ça, c'est un phénomène, un mécanisme encore du cerveau lié à la fatigue. Et ça, c'est maintenant on a posé le mot phobie d'impulsion. Par exemple, des mamans qui, quand elles donnent le bain, par exemple, elles se voient noyer leur bébé alors qu'elles vont pas le faire. Et ça, c'est hyper angoissant d'avoir ces phobies d'impulsion et en plus de culpabiliser après, d'avoir ces pensées, de se dire mais qu'est-ce que je pense en fait, qu'est-ce que je fais? Et ben c'est encore plus traumatisant de se retrouver avec un point à du sentiment, parce que là c'est pas dans la tête en fait, le point il est juste à côté. Et je pense que c'était ça aussi le déclic, mais il faut savoir que quand c'est arrivé, mon corps a subi une espèce de choc en fait. J'ai paralysé tout mon dos il était bloqué. Donc j'étais obligée de consulter. Et là j'ai fait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait une chute de tension. C'était pas un kiné, c'était un ostéo. C'est l'ostéo qui a appelé le SAMU, je crois. Et alors, mon père qui était avec moi, et comme je te disais, c'est à ce moment-là que mon père s'est rendu compte. C'est par rapport à cet événement, mon hospitalisation, parce que on m'a emmené à l'hôpital par rapport à ça, et qui s'est rendu compte, quoi, parce qu'il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, en fait, c'est ton corps qui a répondu, en fait, à tout ça, et ça s'est répercuté, en fait, sur ton corps. Mon corps s'est bloqué. Le geste, c'est vraiment ça. Le geste en lui-même, mon cerveau, quand j'ai vu ce qui s'est passé, mon cerveau a fait un arrêt. Mon corps s'est bloqué, tout mon corps s'est crispé, en fait. Et puis quand l'ostéo il a tout relâché, en fait ça m'a aussi, c'est comme si j'ai fait une tension, quoi, une baisse de tension, quoi, très forte. Donc après je suis un peu partie dans les vapes. Donc t'as été hospitalisée tu as été hospitalisée pendant un moment? Non, peut-être une journée. D'accord. Une journée, ouais. Et là, à ce moment-là, tes proches aussi ont pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tu étais épuisée, en fait. Ouais, mais tu sais, chez nous, prendre conscience, enfin, je dis chez nous, prendre conscience, c'est te dire que, ouais, ok, ça va pas, mais bon, il faut que ça aille, quoi. Il faut tenir, quoi. Il faut tenir, ça ira. Ça ira, t'as fait ton choix, tu as voulu ton enfant, donc tu assumes. Voilà, c'est pas que c'est dur, j'ai mis des mots sur ce que j'étais en train de vivre quand j'étais assise chez la thérapeute. Et du coup, est-ce que là, tu penses que tu pourrais dire que tu as traversé une dépression du postpartum? Ouais, j'ai mis les mots, comme je te disais, ouais, après. Mais même là encore, hein, Et à quel moment ça a commencé à aller mieux? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente? Est-ce que c'est le fait aussi que ta fille devienne peut-être de plus en plus autonome aussi? Qu'est-ce qui t'a aidé? Au début, ce qui m'a aidé, c'est de retrouver ma vie de femme. Ouais, c'est de sortir, de bouger. J'avais envie de sortir, je sentais que fallait que je sorte, fallait que je m'aère l'esprit. Et puis très vite aussi, j'ai trouvé un boulot. D'ailleurs c'est là que j'ai commencé à être enseignante. Donc il y avait une forme de coupure aussi, parce que comme je partais très 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 tôt matin, donc ma fille elle dormait avec ma maman.
Donc D'accord. j'ai repris le boulot, j'avais un petit peu de temps pour moi. Euh, donc ouais, ça m'a permis un peu de sortir un petit peu de ma tristesse. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de discuter avec plein de femmes parce que les retours d'expérience sont différents. Et toi, finalement, dans ton cas, c'est le fait de commencer à sortir et finalement même cette sphère professionnelle Ah oui. prends un nouveau poste, etc. Ça te permet de sortir un peu de ce rôle de mère et toi, ça t'apporte, ça te fait du bien finalement ça. Alors qu'il y a d'autres femmes qui diront que le fait de reprendre, c'était difficile de se séparer de leur enfant. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse échanger et avoir différents retours d'expérience. Mais je suis pas retournée après les 3 mois, hein. Mhm. Je pense que c'est ça aussi qui est dur, c'est le fait de reprendre parce que 3 mois c'est très 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 court. Ouais, 3 mois, Et c'est de court. reprendre. Voilà, tu vois, moi je crois que j'ai repris, ma petite elle avait 9 mois déjà. Ah oui, d'accord, d'accord. Ouais, elle avait 9 mois. Parce que comme je t'ai dit, les premiers mois, moi j'ai kiffé, hein. Je crois que je suis Mhm. partie en dépression, peut-être entre 3, 6 mois, 6, 7, 8 mois. Ça a duré, D'accord. voilà, à partir du troisième mois jusqu'à 6, 7, 8 mois, 9, Mhm. 10. Après, le temps que je me retrouve un petit peu et tout ça, ouais. Mhm. Ça Mhm. m'a fait beaucoup de bien d'avoir une activité. À l'époque, j'ai recommencé le sport. Le sport m'a toujours aidé, m'a toujours Mhm. aidé dans ces moments-là. Donc, j'ai recommencé le sport. Ouais, j'avais une envie de me retrouver. Là, c'était autrement. C'était autrement. Je pense que c'est à ce moment-là que ma spiritualité aussi s'est développée. Mhm. Parce que ouais, il fallait que je me retrouve, fallait que je me ressente, que je sache à nouveau qui j'étais, que je comprenne aussi comment aller mieux. Voilà, comment aller Mhm. mieux et voilà, il y avait beaucoup de croyances, beaucoup de valeurs qui partaient un peu. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais d'un accompagnement psychothérapeutique, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que cet accompagnement, il est venu à quel moment cet accompagnement? Ben, comme je te disais, hein, je pense 4, 5 mois à peu près. D'accord. Ouais. Mhm. Ça faisait partie justement de ma démarche, de mon Mhm. cheminement pour aller mieux. Pour aller mieux. Voilà, je cherchais des solutions, des ressources pour m'en sortir, pour aller mieux, parce que Mhm. je sentais bien que je traînais Et puis je disais souvent que j'étais très fatiguée. Tout le temps je disais ça, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je me Mhm. rappelle hein, une fois, un monsieur qui m'a dit mais tu ne fais que dire ça. J'ai dit ouais mais pas ça capou dit d'autres. Il me dit oui comment ça va, il me pose d'autres questions, mais le seul truc qui sortait c'est je suis Je suis fatiguée. fatiguée. Ouais, il Mhm. me dit ouais mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il me disait ouais qu'est-ce que tu veux faire dans 6 mois? Bah oui, mais en même temps, pendant 3 ans, tu dis que ta petite a pas dormi enfin, a pas fait des nuits complètes, donc on peut comprendre l'accumulation de fatigue, hein. Ah non, j'étais à bout, ouais, j'étais une loque, quoi, tu vois. Et puis Mhm. derrière, comme je te disais, tu essaies de retrouver une vie de femme, donc tu Femme? sors, mais tu accumules la fatigue, en fait. Mhm. Parce qu'à l'époque, mes copines, bon, je crois qu'elles n'avaient pas forcément d'enfants, peut-être une ou deux. Mais bon, donc tu essaies d'avoir une vie de femme, donc tu sors. En même temps, j'avais le boulot, comme je t'ai dit, je commençais très tôt. Je travaillais à Berster à l'époque. Je Mhm. vois que j'ai dû faire au moins 3 accidents de voiture parce Et que je me ouais, la retrouvais fatigue. debout sur la route. Je Mhm. connaissais même pas ce phénomène en journée. Je savais pas qu'on pouvait s'endormir comme ça. Mhm. Je pensais que c'était en sortant de soirée, quand tu as bu, mais non. Donc ouais, j'étais fatiguée, donc je cherchais vraiment des solutions, tu vois. Donc Mhm. j'ai consulté. J'avais déjà consulté une première fois hein, quand j'étais plus jeune. Je n'avais pas forcément la barrière de ouais, j'ai peur, pourquoi non. Voilà, je me sentais pas bien, j'avais envie de parler. Je sais que je n'avais pas forcément l'entourage pour le faire. Donc je me suis dirigée vers une thérapeute. J'ai lu beaucoup, voilà. Et encore une fois, Mhm. j'ai retrouvé ouais ma spiritualité. Ouais, on peut dire ça quoi. C'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça a été vraiment Mhm. de mon cheminement, on peut dire Ça a ça. été salvateur pour toi. Et du coup, par la suite, après, tu as eu un autre bébé. Donc Ouais. tu apprends ta deuxième grossesse.
Du coup, cette deuxième grossesse, alors, est-ce qu'elle est à l'image de la première? Est-ce qu'il y a autant d'angoisse? Est-ce qu'elle est... Cette deuxième grossesse est complètement différente. Rien à voir. Rien à voir. Alors, il y a quand même des similitudes parce que c'est quand même une grossesse solo. Voilà, c'est une deuxième grossesse solo. Donc, qui commence très très mal. Qui Mhm, commence très mal. Je me retrouve à nouveau seule. Euh, Là, les mêmes angoisses reviennent, mais je suis un peu plus forte, hein. Je suis mhm, déjà plus forte parce que même quand je prends la décision de garder cet enfant, tout en sachant que le père ne ferait pas partie de l'équation, parce qu'il me l'avait dit, si tu gardes l'enfant, je pars. J'avais mhm, pris la décision parce que justement, dans le cheminement dans lequel j'étais, aligné avec mes croyances, mes valeurs, ma spiritualité qui était le socle maintenant, eh ben mhm, je ne voyais pas avorter. Ça, il fallait, voilà, ça, c'était clair, parce que c'est un choix. Hein, j'ai mhm. pris la décision de garder mon enfant. Et donc j'étais plus forte. Donc même si je savais que j'allais être seule et que j'allais devoir assumer, de un, j'étais plus forte. De deux, je me sentais déjà beaucoup plus adulte. Euh, Moi, ma fille, elle avait déjà 5 ans, donc j'avais déjà 5 ans. Dans le monde professionnel, quand tu as entre 0 et 5 ans, quand tu as déjà dépassé 5 ans, t'es plus junior. Mhm. Donc, C'est j'étais vrai. pas junior, hein, je Mhm, rentrais dans les seniors. Donc, tu vois, j'avais déjà quand même une expérience. Donc, je me suis dit, mhm. je vais pouvoir gérer. Et donc, cette deuxième grossesse, alors, comment elle se déroule? Et surtout, je ne voulais pas qu'elle soit similaire à l'autre grossesse en mode Mhm. pilote automatique. Je voulais me réapproprier mon corps, me Vivre réapproprier, les choses en pleine conscience. ouais, me réapproprier ma grossesse, vivre les choses en pleine conscience. Voilà, avec ce Mhm. qu'il fait, parce que je n'étais plus la même personne, je n'étais plus la même femme. Et j'avais l'impression, comme je te disais, qu'on m'avait un petit peu volé ma grossesse, volé mon accouchement. Et ouais, là, j'avais envie de vivre les choses différemment. Donc, Mhm. j'ai pris les choses en main. Les choses en main. Et là, tu vois, quand tu me demandais, bon, ben, est-ce que tu avais un plan? Est-ce que si? Ben non. Ben ouais. Alors justement, raconte-nous tout ça parce que justement ça m'intéresse. Raconte-nous. Ben, je pense que là aussi, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu as Mhm, accès à ce qui se fait aussi, tu vois. Donc, je me renseignais beaucoup sur les doulas, par exemple, mhm, sur les femmes qui parlaient de leur accouchement sans péridurale. Tu vois, ça commence par des petites choses comme ça. Je me suis beaucoup renseignée. Et donc après, ça devenait de plus en plus, ma vision en tout cas de cette grossesse et de cet accouchement devenait de plus en plus claire. Je savais que je voulais vivre ma grossesse de manière la plus naturelle que possible, de manière alignée, sans mhm, péridurale, seule, et que je voulais que ce soit une expérience extraordinaire, tu vois. mhm, J'étais en fait dans ce mood-là. Donc ma grossesse, je faisais des exercices de respiration, j'ai fait du yoga, j'ai fait mhm. de la relaxation. En fait, j'expérimentais tout ce qui pouvait me faire du bien et qui pouvait me reconnecter à mon corps, qui me permettait d'être alignée en fait avec Et connecté à ton bébé aussi? ah ouais, connecté à mon bébé. On était dans un échange. J'ai fait des bains aussi. J'ai Mhm. fait des bains spirituels pour que tout se passe bien. Justement, quand tu parles de connexion avec le bébé, pour lui parler, j'étais dans une démarche tout autre. Vraiment. Franchement, si toutes les femmes pouvaient, je dis pas forcément faire les mêmes choses, hein, mais se Mhm. réapproprier leur grossesse, vivre leur grossesse, Pleinement. s'autoriser. Ouais, s'autoriser, c'est ça en fait. S'autoriser avec la grossesse comme on le souhaite. Et du coup, alors quand tu dis que tu souhaitais accoucher seule, tu souhaitais Ouais. en fait accoucher à domicile, donc chez toi, seule, Au début, je savais. totalement seule. Au début, je savais pas. Mais Mhm, j'étais guidée. Je savais que je voulais accoucher de manière naturelle et seule. Donc, au début, mhm, je me suis renseignée. J'ai été me renseigner auprès de la maison de naissance mhm, parce que en fait, c'était la structure qui se rapprochait le plus en fait de ce que je voulais faire. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'approche des sages-femmes. Elles ont été
top, vraiment extraordinaire. Elles m'ont accompagnée, elles répondaient à mes questions. Parce que comme je te disais, comme j'avais une vision claire, donc mes questions aussi elles étaient claires et j'avais déjà une première expérience, donc je posais des questions. Voilà, comment gérer la douleur? Est-ce qu'on peut accoucher seul? Comment ça se passe? Des questions, voilà. Je faisais mon petit cheminement. Et au fur et à mesure, en fait, j'étais tellement à l'aise avec ça, je comprenais tellement le processus de l'accouchement, ce que mon corps est en train de créer, qu'est-ce qui allait se mettre en place, quelle était la phase 1, qu'est-ce que j'allais ressentir, phase 2. En fait, c'était En clair. fait, tu maîtrisais ton sujet là. Ouais, exactement. Mhm. Et Mhm. surtout, ça faisait sens, j'avais envie de vivre ça. Et je me rappelle, la sage-femme, elle me dit, va pas accoucher chez toi là, parce que tu me poses des questions. Et j'ai dit Elle non, t'a non. vu venir, Ah elle t'a oui, vu ah venir. oui, ah ouais, ouais, je pense que oui, je pense que oui. Et non, jusque là, je savais pas, tu vois, j'avais envie de me laisser Mhm. porter aussi, tu vois, de pas Mhm. forcément, Sans voilà, projection. ouais, j'avais fait un petit plan de naissance puisque au début j'avais été suivie par une doula au Mhm. début, mais je sais que ouais les derniers temps, même ça, hein, j'avais envie je n'avais plus envie d'être accompagnée, j'avais envie de vivre ma grossesse vraiment seule, pleinement. Mhm. J'avais fait mon petit plan de naissance, qu'est-ce que je voulais, de l'encens, mes pierres précieuses, une ambiance cosy, Mhm. tamisée, enfin bon voilà, tout le truc et tout. J'avais même fait mes copines et quelques queens aussi de mon Insta qui suivaient la grossesse de très près. Elles m'avaient préparé une playlist avec Mhm. des phrases Mhm. affirmatives, avec des vibrations sonores et tout. Ouais, la meuf elle était au taquet. J'étais Au taquet, c'est clair. et puis voilà quoi, franchement. J'étais prête. Et Mhm. Le jour J, Attends, avant d'arriver au jour J, parce que j'ai une question, est-ce que tu parlais de ce projet d'accoucher seule à tes proches et qu'est-ce qui, oh, qu'est-ce qui te maintenant, disait? Ou non, ma non, vie, Mélissa, je vais pas dire ça, voyons. ce que je me disais aussi. Ah, d'accord. Non, tu sais, c'était vraiment mon petit secret, hein. Ouais, C'était mon d'accord. petit secret, je nourrissais ça, je faisais mes petites Mhm. recherches de mon côté, je me suis abonnée parce qu'il faut savoir que, euh, enfin, plus tu sais où tu vas, enfin, mieux c'est, tu vois. Mhm. Bien Ouais, sûr. il faut pas aller vers l'inconnu, se dire, bon, voilà, non. J'ai fait mes recherches, je me suis abonnée à des comptes aussi de femmes qui en parlaient. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'en en ai trouvé que des influenceuses ou des femmes, en tout cas, anglophones, par exemple, Mhm. Mhm. euh, qui partageaient leur expérience sans tabou. Euh, Mhm. ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, bon, même si en France on n'est pas, parce qu'il faut savoir que c'est un peu interdit entre guillemets. Hein. C'est très Mhm. déconseillé. C'est très 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 Mhm. déconseillé. C'est-à-dire que l'accouchement à domicile avec une sage-femme, c'est possible, mais je crois que les conditions sont très compliquées parce que toutes les sages-femmes n'ont pas forcément l'assurance pour Tout à ça fait. et il faut payer des fois une blinde. Enfin bon, C'est les une question. conditions peuvent être un peu compliquées. Ah, il faut savoir qu'en Martinique, ça se fait déjà. Hein. Euh, Mhm. encore une fois, quand je me suis renseignée, même j'ai eu des témoignages de queens qui avaient accouché chez elles, entourées de sages-femmes et de proches. Voilà, Mhm. avec la piscine à eau et tout. Mais en Ouais, Guadeloupe, on m'a clairement fait comprendre que ça se non, fait pas. ça Donc il y se a fait pas. aucune. Alors en Guadeloupe, il y a aucune Il y en a sage-femme. deux. Je crois qu'il y en a deux. D'accord, il y en a Je deux. crois que, ouais, il me semble. Il faudrait Mhm. vérifier, mais deux. Effectivement, D'accord. c'est une histoire d'assurance, Ouais, ouais, c'est ça. toute une Mhm. blinde. Voilà. Mhm. Donc non, c'était un projet un peu secret, mais comme je t'ai dit, hein, ma sage-femme, bon, elle avait déjà un petit peu compris. Ouais, donc mes proches, mais non, mais comment tu veux déjà que mes choix sont assez, hein, sont discrets pour mes proches, mais dire bah non, c'est pour mon peu folle. Non, 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 non. J'étais dans ma démarche, c'était une réflexion, me réapproprier. J'étais pas sur les gens, en fait, j'étais sur moi. Mhm. C'était sur toi, en fait, et sur ton bébé, effectivement. Et donc, alors, ce jour J, raconte-nous comment tu t'y es préparée. Est-ce que tu as eu cette fameuse piscine aussi ou, enfin, raconte-nous. Pas du tout. Pas du tout. C'était à la one again.
Donc, là, quand même, je suis arrivée presque à terme. Donc, ils ont eu le temps de retirer le cerclage. Donc, j'ai vraiment eu le temps de faire les dernières séances de préparation. Donc, ma sage-femme m'avait bien dit, écoute, voilà, on se rappelle les phases, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus aussi proche. Hein, donc, voilà, j'étais déjà prête, mon sac, mes trucs, tu vois. Voilà. Donc, le jour J, je sentais quand même, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais que ça pouvait être aujourd'hui. Voilà. Mon ventre, ma mère me disait, ventre, on l'a bien bas, ventre. Donc, mon ventre avait déjà changé de position. Et puis, tu sais, je ressentais des espèces de petites douleurs, comme des règles, voilà, je me suis dit, tiens, ça, c'est, voilà. Mais, comme c'était le spectacle de ma grande, voilà, beaucoup parlé à mon petit bébé. Dans le vent, je lui ai dit, je crois que tu as envie d'arriver, mais sois patiente. Il faut absolument qu'on aille voir ta grande sœur, machin, tout. Voilà, j'ai fait le plan dans ma tête, boum, boum. Ensuite, le spectacle. Je sens que ça arrive. Je gère tout pour que ma grande soit récupérée après son spectacle. Papy et mamie partent de leur côté. Et moi, je rentre chez moi. Je me dis, bon, je rentre chez moi. Mais tu sais, jusque là, je me dis, bon, on va voir. Dans ma tête, c'est cool, on va voir. Si je peux pas, j'appelle. Et en fait, alors dis-nous tout, à ce moment-là, tu n'as pas d'angoisse du tout. Non. C'est fou, hein. Donc c'est vraiment complètement, une expérience complètement différente. Ah oui. Zéro angoisse. Je suis chez moi. Je me rappelle, je me dis, bon, voilà, elle m'a dit que si je sens que ça arrive, de prendre une douche. Donc, je me décide à prendre une douche. Je suis jamais arrivée jusqu'à la douche, hein, parce que ça a commencé. Alors, je pense que à partir du moment où ma fille est partie, tu sais, j'ai eu une espèce de soulagement, parce qu'il faut savoir que voilà, mes contractions ont commencé parce que voilà, après sur le trajet, je rentre à la maison, les contractions commencent. Une fois qu'elle est partie, c'était déjà un premier soulagement. Le corps est très particulier, hein. C'est comme une envie de faire pipi. Tu vois, quand tu arrives à ton but, là l'envie est beaucoup plus précise. Une fois que ma fille était partie, parce que je voulais pas qu'elle assiste à mon accouchement, qu'on soit à deux dans la maison. Voilà, voilà. En plus, c'était en soirée, hein. On commençait la soirée, donc j'ai géré ça. Et une fois, tu vois, les contractions ont commencé. Ton corps s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Tout à fait. Crescendo, mais tu vois, j'ai le souvenir que ça a été même beaucoup plus vite que pour ma première. Une fois que les contractions, que j'ai commencé à les sentir, voilà quoi, ça s'est enchaîné, le truc j'ai perdu les os, tu vois, alors qu'avant j'ai perdu les os pour ma première grossesse avant d'avoir les contractions, ouais. Exactement. Là, boum, ça se passe vraiment nickel, j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, waouh, Jessica, je pense que je vais accoucher. Elle m'a dit, ok, je reste au téléphone avec toi. Donc là, machin, je suis entre deux, qu'est-ce que je fais? Et puis là, je prends la décision. Je me rappelle, je me dis, écoute, tu vas coucher chez toi, ça va très bien se passer, mais tu deviens quand même Béatrice. Béatrice, c'est la sage-femme en question. Donc, je suis avec ma meilleure amie, tout ça, mais là, je suis en mode la douleur, c'est parce que là, il n'y avait pas de péridurale. Il n'y avait pas chez moi, en fait. Donc, quand je pensais que les contractions là de la première grossesse étaient fortes, que après j'avais senti un petit peu, non, là c'était Ouais, là, c'était à vif. C'était à vif. Je suis seule dans ma chambre. Bah ouais. Dans le noir, parce que là, tu sais, tu oublies un plan de naissance. Ouais, c'est ça. Musique, ensemble, musique. J'ai même pas le temps de trouver la playlist. Ouais. Hein, avec les contractions et tout, t'es plus en mode survie, en fait. Ah non. Playlist en sang, tout ça, là, ça passe au second plan. Si avec quelqu'un avec moi, tu vois, la personne aurait pu allumer, mais tu peux pas allumer un ensemble. Gérer ta contraction, gérer qui a appelé. C'est trop. Mais j'ai pu appeler quand même Béatrice. Et au son de la voix, Béatrice me dit, Queen, je pense que c'est trop tard pour aller à l'hôpital. Et dans ma tête, je lui ai pas dit ça. Non, je lui ai dit, ben oui, tu crois quoi? Je sais bien que c'est trop tard. Hein, Et je l'appelle, elle me dit non, ok, tu veux que je vienne? Je lui dis oui, il faut que tu viennes. En plus, la pauvre, elle était même pas en, comment on appelle ça, pas permanence. Elle était pas
Voilà, non, Mhm. mais elle a eu pitié de moi. Toute ma vie, je lui serais reconnaissante. Parce que tu sais, hein, entre je vais accoucher chez moi toute seule et les douleurs, la panique, Eh ouais, c'est ça, c'est ça. j'ai fini par appeler Béatrice. J'ai Mhm. appelé aussi mon joker. Je vais pas nommer qui c'était, ni voilà, Mhm. je vais Mhm. dire son Mhm. nom. Mais j'ai appelé aussi ma personne joker qui a débarqué chez moi à minuit et demi pour venir me tenir la main. Mhm. Un super joker en tout cas. Un super joker, un super joker. Je pense qu'il savait pas hein, dans quoi il a parce que le joker m'a dit vas-y dépêche-toi viens on va à l'hôpital. Mais j'ai dit non c'est trop tard c'est trop tard. Bébé arrive on va gérer. Et puis non mais c'est vrai Mélissa franchement à partir de là je pense que ouais 2 heures 3 heures ça a été Ça a vite. été hyper rapide. Ça a été vite. Bébé est arrivé sur mon lit. Ah là là. Ouais, elle est tombée sur mon lit. Et du Euh, coup alors, est-ce que donc ta sage-femme était arrivée entre-temps? non, en fait, Non? quand Béatrice est arrivée, euh, ma petite puce, elle était déjà sur le lit. J'avais déjà accouché. D'accord. Ouais. Donc alors, est-ce que quand tu pousses, est-ce que c'est toi qui attrapes ta fille toute seule? Alors ça, Tu je sais tiens à le dire. plus. Non, oui, quand même. Parce que ça, c'est un moment, enfin, c'est un moment magique. C'est le moment Mhm. le plus puissant que j'ai eu à vivre. Mhm. Faut savoir, et ça, je tiens à le dire à toutes les queens qui vont nous entendre, notre corps est magique. Notre Mhm. corps sait exactement ce qu'il faut faire, comment le Mhm. faire, à quel moment il faut le faire. Mhm. Mélissa, je savais quelle position adopter. Il y a personne qui devait me dire non. Je savais qu'il fallait que je sois à quatre pattes. C'était Mhm. naturel. Ma tête, je l'ai posée sur un mur, voilà. Mhm. Et naturellement, en fait, mon corps, tu sais ce qu'on appelle la poussée naturelle. Il y a personne qui te dit, vas-y, pousser, c'est maintenant. Mhm. Non, non, non. C'est ton corps en fait qui pousse Oui, tout seul finalement. ah oui. Je savais à quel moment j'allais avoir une contraction de poussée, puisque Mhm. je commençais à trembler, tout mon corps commençait à trembler. Et puis Béatrice, ma sage-femme, elle m'avait dit aussi, il faut pas vous retenir, il faut crier. C'est Mhm. comme, ça va être des cris, je sais C'est même pas comment. animal en fait, c'est animal. Ouais, je te jure, mais enfin, même après, ma personne joker m'a dit, mais c'est des bruits. Il m'a dit que c'est des bruits mélangés avec des sons. Il m'a dit que c'est un truc Mhm. de dingue. Bah, Mhm. je suis passé, on passe dans un état De second. transe, oui. Ah Ah oui, oui, la totalement. douleur, ce que ton corps est en train de faire, les cris. Je me rappelle un moment, j'envoyais à mon cerveau je me rappelle, elle nous disait beaucoup, Béatrice, il faut s'abandonner à la douleur. Il faut faire Mhm. corps. Tu vois, c'est pour ça que je te dis au début, je me suis beaucoup préparée. Il faut se Mhm. préparer. Faut pas y Mhm. aller comme ça. Beaucoup de recherches. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton corps? Voilà, je savais que ça C'est ça c'était, en fait. Tu hum, avais, tu avais ce projet secret entre guillemets, mais ouais, t'es pas allé comme ça à la one again. On va non, y aller YOLO. Tu t'es préparé. ça, C'est une vraie. De toute façon, on part pas au JO sans préparation. C'est une vraie préparation l'accouchement en fait. c'est une vraie préparation Mhm. mentale, Mhm. physique, spirituelle pour moi. Mhm. Et je me suis abandonnée à la douleur, je me suis abandonnée à plein de choses. J'ai fait corps avec une douleur que je ne connaissais pas. Connaissais pas. Et ce fameux cercle du feu, est-ce que tu l'as ressenti quand ta C'est quoi fille le sort? stade c'est quoi? Ben, alors, les femmes qui accouchent sans péridurale Ouais. parlent d'une sensation de feu, en fait, au moment de la sortie du bébé. Au moment quand la tête sort, en fait. Elle parle du cercle du feu. Au moment, de la sortie. Donc, je sais pas si t'as eu, toi, cette sensation-là. Ah, je sais pas si je Tu peux sais mettre. pas. Moi, je Mhm. sais que tu sais, j'ai senti quand la tête, tu sais, il y a deux poussées, peut-être deux ou Mhm. trois. Moi, c'était deux. La tête et lorsque, je sais pas, mon vagin, enfin, ouais, retenait son cou. Tu vois, il y a juste la tête qui était dehors. D'accord. Mhm. Ça, niveau sensation, c'est un truc que je sais pas comment décrire. Mhm.
mais enfin, c'était très particulier. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Je savais qu'il y avait la tête qui était entre, alors que mais je savais pas ça du tout, pour ma première grossesse. Je savais, tête, pas tête, sortie, le cou, enfin, je n'avais aucune conscience de ça. Ouais, en Et fait, t'étais plus passive enfin, c'était un accouchement passif le premier, c'est ça? c'est pas plus, j'étais passive, j'étais en mode Mhm, boubou. mhm, Pousse, vas-y, non, c'est mal, vas-y, enfin, c'est tout. Mais là, je ressentais tout. Quand sa tête est sortie, c'était un premier truc une espèce enfin, je sais même pas comment expliquer. C'est comme si c'était un premier accouchement, tu vois, un premier truc. Et puis après, il y a un moment de flottement, de vide. Tout autour est vide. Après, je suis revenue à moi. C'est comme si je planais, c'est le terme. Je plane, je sors de mon corps. Après, boum, je me vois revenir. Et là, je me dis, ça y est, c'est parti pour la deuxième. La deuxième contraction de fin. Et là, je commence à trembler. C'est le même processus avant la contraction. Tout le corps tremble. Donc, je connaissais déjà. Donc, ensuite, là, je savais que c'était la dernière. Et là, voilà, je suis repassée en mode animal. Hein. Et là, voilà, j'ai délivré mon bébé. Et une fois que mon bébé était sorti, ben, j'étais redevenue normale. Enfin, normale, c'était... Et donc là, à ce moment-là, non mais dis-nous, à ce moment-là, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, mais je l'ai fait, en fait. Ouais, Je c'est l'ai ça. fait. Dans ma tête, Mais tu dois te sentir la reine du monde, quoi. Enfin, c'est un truc de fou ce que t'as fait. Mais attends, tu vas couper les gommes. Je me suis dit, what mode fuck? J'ai dit, fuck. Je la regarde là, je dis, et là, mon joker arrive, parce qu'entre temps, il faut qu'il aille, il est sorti pour aller accueillir les pompiers, le SAMU. Donc, il faut accueillir et tout ça. Et moi, là, je suis dans mon, je dis, oh, c'est quoi ça? Je suis là, elle est sortie. Attends, je lui dis, mais il faut que je la récupère. Donc, j'essaie tant bien que mal de me retourner. Je la retournais et là je me rappelle de la suçon là, voilà, donc je la pose pas très près mais pas très loin pour qu'elle aille naturellement, non, parce que je connais déjà un petit peu, tu te rappelles, pour la le première. processus, ouais. Voilà. Entre temps, boum, Béatrice débarque dans la chambre et là tu vois, je suis, comme je te dis, je plane, mais voilà, je reprends conscience un petit peu. Donc je sais lorsque les pompiers arrivent, le SAMU, les pompiers arrivent, boum, ils allument la lumière dans ma chambre. C'est que même ça a été un choc. Ça a été un petit, ça m'a sorti de ma bulle. Bah ouais, parce que vous étiez dans votre petite bulle, justement, c'est ça. Un peu hors du temps, finalement, et là, boum. Ouais. Ah ouais, ça m'a, tu vois, je t'en parle, ça aurait pu être ça m'a fait un truc de voir tout ce monde autour de moi et tout. Et tu sais quoi, Mélissa? Les hommes ont été beaucoup plus, discrets. Ils ont beaucoup plus respecté, tu te rends compte ce que je veux dire? Ils ont beaucoup plus respecté mon intimité que les femmes. Ils ont débarqué, allumé la lumière. Ouais, mais il faut qu'on examine. Les hommes étaient là. Ouais, mais elle vient d'accoucher, de bâton. Tu vois, c'était, voilà. Et puis j'étais, éteignez la lumière et tout ça. Bon, elle veut. Et tu vois, j'avais fait mon plan aussi, c'est que je voulais pas qu'on me coupe le cordon ombilical. Ouais. Tu voulais le garder le plus longtemps. Exactement. Je voulais le garder le plus longtemps parce que je m'étais renseignée aussi. Je savais les bienfaits, les bénéfices pour bébé. Donc, je voulais que tout le sang, voilà, sorte du placenta et qu'elle récupère avant qu'on coupe. Voilà. Donc, je savais, j'étais pas en train de, voilà, dans les vapes. Je savais ça. Je savais que, on n'allait pas me retirer ce moment. Donc, quand elle est arrivée, je suis passée, je me vois en mode lionne et tout là. Maman lionne, c'est ça. Ne me touchez pas et tout. Et là, Béatrice, elle vient à mon secours. Mais Béatrice, c'est mon ange. Ah là Béatrice, là. tu nous entends, tu sais que je t'aime. Ah, vie. Béatrice, avec sa petite voix angélique. Écoutez, laissez-la, venez et tout. Donc, elle est en mode temporisé. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Elle part avec tout le monde, elle explique que j'ai un plan, que je viens d'accoucher seule, que c'était voulu, que je suis pas en mode panique, quoi, les gars. Elle est pas en mode panique, c'est vous qui paniquez. Alors,
elle gère. Clairement. Voilà, elle gère. Vous allez avec son petit bébé, elle gère. Et Donc à ce voilà. moment-là, le placenta était déjà sorti ou pas? Parce que non, je crois que il y a eu le deuxième. Tu sais, il y a une Mhm. contraction qui arrive. Et je sais qu'après, c'est la sage-femme qui a vérifié. Là, j'ai des images qui reviennent. Hein, je te parle Mhm. maintenant. Je crois qu'elle a vérifié. Ouais, mais c'est sorti peu de temps après, je crois. Hein. Parce que c'est elle qui a tout. Ouais, je vois tout enroulé avec le drap et tout pendant que Mhm. moi je le mettais. Ouais, donc c'est sorti peu de temps après. On m'a emmené à l'hôpital. Hein. Il faut savoir que Mhm. même si tu as accouché chez toi, enfin, je dis même si c'est pas obligatoire, hein, parce qu'en Martinique, ma copine, comme elle me disait, elle est restée chez elle. Mais moi, Ouais, moi j'ai vu des retours aussi. Bon, ça c'était plus en France. Et en fait, non, les femmes restent chez elles. Après, elles ont la visite de la sage-femme, mais elles restent chez elles, hein, s'il y a pas de souci en tout cas. eh ben non, moi je suis partie. Ouais, ils ont coupé le cordon. Mhm. Joker a coupé le cordon, m'a mis bébé et tout, et puis je suis partie. Je suis partie. Et du coup, comment est-ce que tu trouves que ta récupération après ton deuxième accouchement a été différente que par rapport au premier? Très rapide, ma chère. Mhm. Bah oui, bah oui. Très Mhm. rapide. Mais attends, mais attends, on nous dit pas ça. Mhm. On nous dit. Pourtant, c'est beaucoup plus douloureux, hein. Mhm. Mais alors de un, je n'ai pas eu de déchirure, ça je tiens à Mhm. le dire. Alors Mhm. que pour la première qui était déchirure, ma deuxième pas de déchirure, donc tout allait bien à ce niveau-là. Parce que tu Euh, avais la position adaptée aussi, c'est ton corps qui t'a guidé. et Mhm. mon corps a poussé quand il poussait, il était poussé en fait. Mais même au niveau de la position gynécologique sur le dos, c'est loin d'être une position physiologique naturelle et ça n'aide pas les femmes à pousser correctement en fait. Pas naturel du tout, même. Mhm. Franchement, non. C'est pour aider finalement le Le personnel corps médical, médical, bien sûr. bien sûr, à voir, à entrevoir, à diriger, Mhm. tout Mhm. simplement. Et en même Mhm. temps, c'est nécessaire dans certaines grossesses, tu vois. Moi, Oui, bien franchement, sûr. je crache pas là-dessus, c'est nécessaire. Il y a des Mhm. femmes qui, voilà. Moi, encore une fois, je raconte mon histoire, mais je prends beaucoup de pincettes parce que Bien sûr. chaque fois que je la raconte, on me fait tout le temps la remarque. Ah oui, mais c'est délicat, c'est dangereux. Il faut faire très attention. Il ne faut pas recommander. Tu vois, on me prend toujours avec beaucoup de pincettes. Je Mhm. rappelle aux gens que moi j'ai déjà accouché, donc c'est pas encore là. Enfin, il faut pas me remettre des peurs, des trucs. J'ai fini, j'ai Mhm. accouché, c'était génial, ça s'est très bien passé. Je Mhm. raconte mon histoire, si ça peut inspirer d'une façon ou d'une autre, C'est tant mieux. ça, Voilà, en pas médecin, en pas machin. c'est pas une propagande, mais c'est ton Exactement. histoire à toi, c'est ton C'est histoire, c'est mon comme ça qu'elle histoire. s'est passée. Voilà. Et mon histoire, Exactement. voilà, elle est belle. Je veux pas aller mettre Mhm. danger, machin, etc. Mon histoire, elle est belle. Elle est belle. Mhm. Et j'aimerais, en tout cas, qu'elle puisse inspirer d'autres femmes. Oui, c'est possible. On peut se reconnecter avec son corps. On peut avoir une belle grossesse seule ou accompagnée d'une sage-femme à la maison. Votre corps, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il y a des messages, Mhm. à capter. Voilà. En tout cas, Et puis des messages aussi sur que la femme finalement reprenne entre guillemets le pouvoir un peu sur son accouchement, parce c'est que ça. même si un accouchement est médicalisé, même si on accouche dans une maternité, on accouche à l'hôpital, la femme elle a des choses qu'elle ressent, il y a des choses qui sont innées qu'elle ressent et souvent, je trouve quand même, avec tous les retours d'expérience qu'on a, souvent, je ne veux pas généraliser, mais les ressentis des femmes ne sont pas écoutés. Enfin, ils sont dans leur habitude, dans leur processus où voilà, on reste allongé, etc. Si la femme a envie de marcher et qu'elle a son monitoring, etc. Ben, on va lui dire non, qu'elle reste allongée, etc. Et c'est dommage. Si une femme a envie d'accoucher sur le côté ou etc. On va possiblement lui dire non. Et c'est ça qui est dommage. Je suis pas en train de dire voilà, mais c'est ça qui est dommage. C'est C'est très qu'on a des difficile. ressentis Ouais. et les femmes ne sont pas assez écoutées. C'est comme Alors, lors des premières grossesses, par exemple, une femme dit non, mais je sens que je suis en train d'accoucher et on lui dit mais non, vous êtes une primipa, ça prendra du temps. Bah, tu t'en sais rien, t'es pas dans le corps de la personne, donc c'est ça en fait. exactement. Mais ça a tendance quand même à évoluer. Ça a Mm. tendance à évoluer.
euh, ben, avec des initiatives comme la maison de naissance, par Ouais. exemple, tu Mhm. vois, avec de Mhm. belles initiatives comme celle-ci qui sont portées par deux femmes extraordinaires encore une fois. Donc La maison voilà, de naissance, est-ce que tu peux, qui est au niveau de la maternité des eaux claires même? Comment? exactement. La C'est maternité ça. des eaux claires, donc il y a une maison de naissance, c'est la seule de la De Guadeloupe. la Guadeloupe. Voilà, et elle permet aux femmes, aux parents, voilà, de vivre leur grossesse différemment, de préparer leur grossesse, leur accouchement différemment, de Mhm. beaucoup plus naturel. Et du coup alors, ton deuxième postpartum, comment tu le vis avec ta première, hein? Avec ta première qui est présente, comment tu le vis? Comment ça se passe l'organisation d'une maman solo avec 2 enfants? C'est dur, c'est d'être les dur. Mhm. Et mais tu vois, je t'ai dit 2 ans encore, hein, Mhm. sincèrement, pour être honnête, je sais même pas si je suis encore sortie. Sortie. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mhm. Et je me suis rendu compte récemment que limite j'ai une petite peur. Et, vraiment, j'ai une petite Mhm. peur parce que je veux pas retomber dans la dépression. Mhm. Attends, je veux pas ce que j'ai vécu. Ouais, après ma deuxième grossesse aussi était très difficile parce que tu sais que tu vas y arriver, tu penses pouvoir, mais il y a la réalité est Mhm. lourde. Sur Terre, là, les choses sont lourdes, hein. Mhm. Donc, Mhm. dans ta tête, ça se passe comme ça, mais après, quand tu vis les choses, ben, ça vient avec des contraintes. Encore une fois, les émotions. Je sais pas, mais les émotions, les hormones. Il y a une espèce de truc qui se passe dans ton corps. Aujourd'hui, tu te dis, ouais, ça ira, ça va, puis demain, il y a un autre truc, tu pleures, c'est chamboulé, ça part, enfin, Et du coup, justement, quelle organisation que tu as mise en place? Est-ce que tu es plutôt d'une maman à tout organiser, tout millimétrer, ou tu es plutôt une maman à te laisser porter et à voir un peu, voilà, comment la journée va se dérouler, comment? mais au début, j'étais une maman qui organisait, mais qui allait avec la vibes. Avec ma Mhm, première fille, c'était ça. 5 ans comme ça. mhm, J'organisais, mais en même temps, voilà. Avec la deuxième, ben là, elle a 2 ans. Les premiers mois, la première année, j'ai encore été en mode vibes parce que il faut savoir que c'était difficile, donc il n'y avait pas d'organisation. J'étais encore en mode survie. mhm, J'étais en mode survie. J'ai très vite, j'ai pas attendu, hein, là, j'ai très vite été voir une thérapeute aussi. mhm, mhm. Donc Donc ça fait partie des choses que tu as mises en place on pour a justement prévenir un peu cet état, dépressif. ah oui, oui, tout de suite. Ça a été dur. Elle a été présente avec moi, la thérapeute. Donc, on a su désamorcer des bombes. J'ai moins touché le fond que pour la Mhm, première, mais c'était différent. C'était différent. C'était différent. Donc, l'organisation, je commence à la mettre en place maintenant. mhm, Je mhm, commence. Parce, parce que cette organisation m'aide, justement à gérer la charge mentale. mhm. Cette fameuse Euh, charge mentale qui est exactement, décuplée chez les mamans solo. tout à fait. Mhm, Avec deux en plus, deux enfants, mhm, maman solo, mon cerveau n'a jamais été aussi, mhm. Ton cerveau ne prend jamais de pause en fait. ah non, Ton pas cerveau ne jamais. prend jamais de pause et même quand tu te reposes, même bon, voilà, c'est jamais un sommeil totalement réparateur. Non. Ouais, parce que à la base, je suis insomniaque, mais durant cette période, j'ai souffert d'insomnie sévère. Donc, Mhm. j'étais aussi sur anxiolytique. Euh, ouais, donc Ça, n- ouais, ça n'a pas été simple, en tout cas, toute cette non. période. Et justement, toi, actuellement, comment tu te sens? Comment tu te sens là, actuellement, dans ton rôle de maman? Ben, dans mon rôle de maman, je me sens mieux. Mhm, Mais ma deuxième fille est rentrée à l'école. Je m'étais mhm, donné 2 ans aussi. Enfin, voilà. Je me suis dit, ouais, ce sera 2 ans difficiles, mais ça ira mieux. Tu vois, j'ai beaucoup eu des pensées positives. J'ai mis en place aussi des phases, des étapes.
pour m'aider à avancer, pour m'aider à cheminer. Donc maintenant, je me sens mieux, mais je me sens toujours un peu fragile. Un peu fragile. Ouais. Mais justement, le fait de raconter ton histoire comme ça, est-ce que tu te rends compte du parcours finalement, de tout ce que tu as traversé et de toutes les ressources finalement qu'il t'a fallu pour traverser tout ça? Et justement, ben voilà, le résultat là, cette belle aventure avec tes deux princesses, tout ce que tu mets en place pour elles au quotidien. Est-ce que ça te permet justement de te rendre compte de tout ça? Oui, je vais pas mentir, je m'en rends compte et je fais la démarche aussi de prendre le temps de m'en rendre compte. C'est pas la même chose. Parfois, lorsqu'on est en mode automatique, etc., on est dans le train-train, le quotidien, on prend pas le temps de s'asseoir, de se dire, oh là, voilà, respire un petit peu. Est-ce que tu te rends compte que tu as parcouru du chemin, que tu as grandi, que tu as progressé, que tu as évolué? Donc, je prends ce temps-là. Donc, ça m'aide à relativiser quand il y a des downs, parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de downs. Il y a beaucoup de downs. Émotionnellement, je stabilise et tout, mais il y a des downs. Donc, je prends le temps de me dire ça. J'ai mis en place des ressources. Je me connais mieux. Donc aujourd'hui, c'est notre femme qui aborde cette matrescence entre guillemets. Cette matrescence, ouais, tout ce bouleversement. Exactement. Donc je me sens mieux, mais je sais que il y a encore du chemin. Et je le dis avec beaucoup de précaution. Il y a encore du chemin. C'est voilà. Tu vois, toi-même tu l'as dit, 3 ans. Tu vois. Donc, c'est énorme en fait, mais ouais, donc du coup tu es encore dedans. Est-ce que tu peux nous parler du regard que la société porte sur les mamans solo? Est-ce que tu sens que c'est un regard stigmatisant? Est-ce que tu penses qu'il y a assez de facilitation pour les mamans solo, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Notre société est une société bipolaire. On adore les mamans solo, on aime les mamans solo, on les voilà, pour leur force. Voilà, pour leur force. Et la réalité, c'est que les mamans solo parce que souvent quand je rentre dans ce type de débat, de sujet, on me dit que je suis trop dure, que je suis voilà. Non, mais là j'ai envie d'entendre vraiment ton point de vue. Moi, je pense sincèrement qu'on rend les choses beaucoup plus difficiles pour une maman solo. Voilà, il y a le regard de la société qui portait voilà sur la femme solo, quand on cherchait, c'est vous qui devez être solo. Maintenant il faut assumer, ne va pas te plaindre. Ne va pas te plaindre. Voilà. Dernièrement, encore une fois, sur mon Instagram, puisque j'aime partager des moments de vie, mes coups de gueule, mais aussi mes moments de bonheur. Pour moi, c'est un tout. Et voilà, c'est un cri. Je disais voilà, j'en ai marre, je sais pas, je me plaignais quoi. Et j'ai reçu un message d'une personne me disant tu l'as choisi, non? Tu l'as choisi d'être maman solo, alors paie-la. Mais tu vois, ça, je trouve ça assez hallucinant. C'est comme, je sais pas, par exemple, tu travailles, mais tu sais que quand tu vas travailler, tu seras fatigué, etc. Mais tu vas travailler, mais tu as le droit de te plaindre d'une fatigue par rapport à ça. Et c'est ça que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre ça. Mais tu vois, c'est ce que je te dis. C'est deux visions de la société. Donc c'est celle qui, ok, elle est forte, mais en même temps, bon, elle a choisi, hein. Elle a choisi. Donc elle se débrouille. Donc elle se débrouille, etc. Et puis en même temps, voilà, bon, elle est forte, on la respecte. Donc bon, elle est forte. Elle va s'en sortir. Elle va y arriver. Elle va y arriver, etc. Et puis il y a un autre plan aussi. De toute façon, société la fête, elle veut maman solo ou pas tous celles qui vivent ça. Moi, je l'ai entendu, femme pas mort, hein, y a pas qu'à mort d'être maman solo, pour gens qui ont maman de ça. En même temps, si tu compares à la mort, on part déjà d'un critère quand même. Donc on entend ça. Donc la maman solo, elle est forte, mais c'est ça. Et puis en plus, tu vois, je me dis que même le système, il est fait
enfin, il est fait bizarrement. À quel moment il y a des dispositifs qui aident les mamans solo? À quel moment, je sais pas, il y a des salles de sport qui autorisent que des enfants viennent? Tu vois, des petites choses comme ça qui pourraient, mais ce sont des petites choses, mais qui pourraient faciliter finalement le quotidien d'une maman solo pour lui permettre d'avoir des temps pour elle, pour lui permettre. Ce n'est pas une priorité. Mhm. Mhm. Ce n'est pas une priorité. Pourtant, statistiquement, ils le disent, les mamans solo ont des ressources financières moindres, Bien sûr. qu'un couple, que ça génère des inégalités sociales. Mhm. Et une précarité des mères, du coup. Une précarité des mères, mais qui a des conséquences sur l'éducation, le bien-être des enfants. Mhm. Dans une société, on ne cesse de parler de l'avenir des enfants, les enfants sont l'avenir, mais j'ai envie de dire que ça commence par le parent. Tu vois, je dis même pas la maman, je dis le parent. Parents. Mhm. Par exemple, ne serait-ce qu'une recherche de logement pour une maman solo, avec un seul revenu. Tu sais que moi, j'étais obligée de mettre heureusement qu'il a accepté de mettre à l'époque le père de ma fille sur le bail parce que ça passe pas. Bah non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Encore une fois, tu parles de choses simples, de sport. J'ai envie alors, il faut aller mieux, il faut faire du sport, il faut prendre soin de soi, on entend à tue-tête, etc. Mais qu'est-ce qui est mis en place pour aider, faciliter, permettre à la maman solo de ne pas sombrer? C'est ça. Très peu de choses finalement. Même les modes de garde, par exemple, selon certains modes de garde avec les horaires stricts, etc. Enfin, ça complique aussi les choses. Ça complique les choses. Ce n'est pas évident. Mais encore une fois, tu vois, j'ai pas envie d'avoir un discours on se plaint, non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça veut pas dire que on ne va pas assumer. Ça ne veut pas dire que ben voilà, nous sommes des femmes fortes. Oui, il y a pas de souci. Mais c'est une réalité. Les choses sont difficiles. Le système qui est mis en place ne nous facilite pas la vie. Et encore une fois, les discours autour ne nous aident pas, En tout cas, merci beaucoup, Queen V, pour cet échange riche. On a beaucoup discuté de plein de choses. Je trouve que vraiment on a pu aborder plein de thématiques. Et merci encore pour cet échange. Et tu es une maman formidable. Et vraiment, en fait, je comprends que tu te sois sentie la reine du monde après l'accouchement de ta deuxième fille, parce que vraiment, mais chapeau bas, quoi. Non, mais c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. C'est vraiment. Fou. Ouais. Ah ouais, c'est la définition de la puissance, très clairement. Oui. J'en suis très fière. Je suis très fière. En tout cas, merci beaucoup parce que il y a eu des émotions, mais je suis replongée dans ces souvenirs, dans ces bouts de vie. Ça m'a fait du bien parce que on a dit prendre conscience aussi de son cheminement, de ce qu'on a traversé, de voir l'évolution. Maintenant, j'ai ma fille elle a 7 ans, ma grande. Ma deuxième, elle a 2 ans. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Si on prend les choses dans leur globalité, c'est beaucoup de bonheur. C'est beaucoup de bonheur. Il faut s'accrocher. Donc, même si c'est pas évident, il faut puiser en soi cette force, cette petite lumière. Il faut bien s'entourer. C'est important. Il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, je prends du temps avant de demander de l'aide, mais il faut pas avoir peur de demander de l'aide, même auprès d'un professionnel ou de la famille, etc. Il faut se laisser aussi porter aussi par la vie. Il faut vivre ça. Faire confiance à la vie, finalement. Exactement, tout à fait. En tout cas, merci encore, merci beaucoup. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots, s'il te plaît? C'est la signature du podcast. En 3 mots me décrire. Je suis une passionnée. Je suis lunaire. Et je suis ambitieuse. Merci Queen V, merci pour cet échange et à très bientôt. On te souhaite tout le bonheur, tout ce qu'il y a de bon et puis à très bientôt.
Je prends. Merci beaucoup, Mélissa. Longue Merci. vie à Bika Femme, hein. Merci. À bientôt. À bientôt. C'était l'épisode 27 de Bika Femme. Je remercie sincèrement Queen V qui s'est dévoilée en toute intimité sans tabou sur sa maternité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.